Chier les bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo de test. Alors aujourd'hui on va tester le Bezior XF 200. Alors c'est un vélo fat bike comme tu as pu le voir avec des gros pneus, hein, pour être dans le bras, normalement ça devrait aller. Mais d'après ce qu'ils ont marqué sur la notice mon copain, eh ben c'est un biclou innovant avec une puce vectorielle à sinusoïdale, avec une batterie qui donne plus de patates. En clair, on a un moteur de 1000 watts, mais normalement tu devrais pas perdre ton slip, mais tu devrais perdre ton slip et te marne. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on y va. Fire! Et voilà le carton tel que tu le reçois. Alors prépare-toi mon copain, hein, pas besoin de la salle de sport, tu vas faire la musculation parce que le bordel il fait 35 kg, mais le carton il est énorme. À transporter c'est pas forcément évident. Et comme tu peux le voir, le carton il est quasiment nickel, à part un star ou deux. Alors ça n'a pas été livré par DPD mais par Abeille Ruche. Et justement j'ai rencontré un livreur qui veut bien nous parler de son boulot, parce que je me suis dit mais comment que ça se fait que des fois nos cartons ils sont niqués. Donc tu peux venir monsieur le livreur. Monsieur le livreur! Monsieur le livreur! Me voilà arrivé chez Bouboursland, hein, j'en ai plein le dos. Alors tu veux savoir comment que c'est qu'on livre? Eh ben on met des grands coups de latte. Allez maintenant tu vas me donner un truc à bouffer parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir l'air con. Attention, la femme à José dit Josette dans le lancer de poubelle. Ouais. Ah, ça va tout de suite mieux quand il a pas le déguisement, hein. Ça va monsieur Jack? Il a eu son truc à manger, il est content. Allez, parce que je suis sympa, t'en auras un deuxième. Et quand t'as ouvert à mi-temps le carton, voilà comment que c'était que ça se goupille à l'intérieur. Alors t'as de l'emballage, c'est pas du polystyrène. Il est pas suremballé, mais ça a l'air nickel, il a pas l'air d'avoir de jeter. Et quand t'as enlevé toutes les protections, voilà ce que t'as. Alors ce qui m'a fait rire, c'est ça, tu vois. Snow Moped e-bike, donc c'est une mobilette spéciale pour la neige. En mode vélo électrique, dommage qu'il neige pas, on aurait testé ça là-dedans. On a eu en plus un catalogue avec tous les biclous de leur gamme. Et un carton, on va regarder ce qu'il y a dedans. Un antivol, les clés BTR rallongées, une moelle d'air, la clé Zengong, un axe de roll avec les écrous qui vont bien, une notice d'utilisation, en 5 langues dont le français, et un chargeur. Enfin du moins une boîte de chargeur. On va commencer par antiquer le tube de sel dans le cadre. Tu resserres la goupillette. Tu viens redresser la potence. Ouais, enfin, je t'avais dit que t'allais faire de la muscu, mais je savais pas que c'était à ce point-là, hein, le bordel. 4 connectage chicoléris, mon copain. Bon, on va faire comme avec madame, parce que quand ça veut pas rentrer, mon copain, faut lubrifier. Sinon, tu tords le bordel. Et pour ça, on va utiliser le WD-40. Tu lui bourres la tronche à gogo. Voilà. Puis tu fais bouger en même temps. C'est incroyable. Ah, tu sens que ça va déjà mieux. Chier les bulles production vous présente le lancer de José. Bon allez, je recommence. Donc tu redresses la potence. Là, tu vois, ça va tout seul. Par contre, ça a foutu du bordel, mais partout de chez partout. Alors t'es nettoies. Et ensuite, tu viens refermer le levier. On dévisse la patte de fixation pour mettre le guidon. Et on n'a plus qu'à le carrer dedans et venir refermer tout le bordel. Tu dégages l'axe qui protège la fourche. Et tu viens claquer la roue avant en faisant bien gaffe de pas niquer le disque de frein dans l'étrier. Tu règles les freins, hein, ça va mieux quand ça touche pas. Regarde, nickel. Et pour l'arrière, c'est pareil. Alors je te mets le tuto, hop, juste là. Tu viens installer le phare et le garde-boue à l'avant. Et voilà, hein, le bordel, il est fini de monter. Juste oublié de vérifier le dérailleur. Voilà, ça c'est bon. Maintenant le biclou il est monté, il me restera plus qu'à lubrifier la chaîne et foutre de l'air dans les pneus, hein. Donc tu mets un bar de pression, c'est pile poil. Tout est fini et honnêtement il en jette mon Firebike, hein. Je trouve qu'il a vraiment de la gueule au niveau esthétique. Surtout au niveau du cadre là, cette espèce de V là, je trouve que ça finit tout. Et il existe en plusieurs couleurs, hein. Tu peux l'avoir en rouge, en bleu, en jaune ou en gris. Mais en rouge, je trouve que c'est là où il cartonne le plus. Enfin, c'est une histoire de goût. Sinon, je sais pas si t'as vu, mais là, il y a une charnière. C'est parce que c'est un biclou qui se plie, si tu veux, mon copain. Alors là, t'as la petite sécurité. Tu vois, faut pousser le bordel et tu tires sans la manivelle. Voilà, ça sort tout seul. Mais là, j'ai chié dans la colle parce qu'avant de plier le cadre, faut plier le guidon. Donc pareil, petite sécurité ici, t'appuies dessus et tu pousses. Tu fais descendre
le guidon. Puis après, bah, t'as plus qu'à le plier, hein. Y a rien de compliqué là-dedans. Bon, le truc, c'est qu'il est quand même assez lourd, hein. Là, tu le poses. Il fait 27 kilos, alors tu peux remballer tes locs pour prendre les transports en commun. Enfin, le métro, c'est mort. Le bus, tu peux le faire rouler, donc ça, encore, à la limite, ça ira. Mais voilà, hein, l'avantage, c'est que ça se plie, donc ça rentre plus facilement dans ton coffre. Et même pour le rentrer à ta maison, je te mets les dimensions, mais pour avoir quand même nettement moins de place une fois plié. Et le petit truc bien au niveau du cadre, c'est qu'ils t'ont rajouté ici la petite patte pour éviter de bousiller le pédalier, tu vois. Tu poses pas sur le pédalier. Et les pédales, elles sont escamotables, alors il te suffit d'appuyer dessus. Et voilà. On va en profiter que le bordel, il est plié pour regarder la batterie. Parce que tu peux la sortir, la batterie. Elle est escamotable, mon copain. Elle est logée ici, directement dans le cadre. Alors si tu regardes bien, tu as une clé ici. Tu la tournes en appuyant dessus. Voilà. Et tu vas faire rentrer le bitonio, tu retires la clé et la batterie, elle va tomber tout seul. Et cette batterie, elle est étanche à l'eau et à la poussière. Ici, tu as le fusible. Et on est sur du 48 volts 15 ampères. Alors c'est du 18650 les éléments qui la composent. Alors si tu comprends pas, bah c'est pas compliqué. 18650 c'est des piles de cigarettes électroniques, tu vois. Et pour être plus clair avec toi, 18 c'est le diamètre, donc 18 mm, et 650 c'est la longueur. Voilà. Donc c'est composé de plein de petites batteries comme ça. Alors c'est une nouvelle génération de batteries. Pareil qu'à la sortie, elles sont plus puissantes et stables, ça c'est ce qu'on verra pendant le test. Un mal est donné entre 50 km si tu pédales pas du tout à l'accélérateur, jusqu'à 130 km d'autonomie. Ça c'est ce qu'on verra quand le mec il pèse quasiment 100 kg. Le seul petit défaut que je pourrais dire, tu vois, c'est que la clé, eh ben elle sert juste à faire sortir le pépion pour pas qu'on te pique ta batterie, mais pas à l'allumer. Alors que t'aies la clé ou pas, bah le bordel tu peux le démarrer, tu vois. C'est dommage. Et quand t'as remis la batterie, bah, la connexion électrique elle se fait ici, et notre contrôleur il se trouve directement à cet endroit là. De toute façon je t'ai mis un plan éclaté comment que c'est que ça se goupille. Et pour le refermer, bah, c'est l'opération inverse. Alors quand tu fermes le cadre, fais gaffe de pas foutre tes doigts dans la charnière parce que ça pique quelque chose de pépère. Et quand c'est fait, bah, tu remets la potence pile poil à sa place et on n'en parle plus, le bordel est remonté. Alors je sais pas pourquoi, hein, mais je trouve qu'il a vraiment de la gueule une fois remonté. Je pourrais pas te dire, c'est peut-être la forme du cadre. Alors on est sur un cadre en alliage d'aluminium. On va dire type monobras, tu vois, il manque 4 trucs. Mais alors, niveau soudure, là je peux te dire qu'ils ont envoyé la sauce, hein, puis quelque chose de pépère, tu vois, des gros trucs de malade. Et puis quand tu regardes bien, même l'épaisseur du cadre, il est quand même énorme. Même ici, hein, l'emplacement pour mettre la fourche, c'est un truc de fou. On pourrait se dire, ouais, mais c'est un cadre pliable, donc chez Dubrin, bah, accroche ton slip, il supporte jusqu'à 200 kg pour un pilote entre 1m65 et 1m90. De toute façon, on le voit, hein, au niveau de la charnière, les mecs, ils y ont été gaiement, tu vois, c'est un gros machin, bien costaud. Et comme tu as pu le voir, bah, ils nous ont mis un amortisseur à huile à l'arrière. Et comme tu as pu le voir, bah, ils nous ont mis un amortisseur à huile à l'arrière. Alors, il n'est pas réglable. Ça a l'air d'amortir quelque chose de pépère. Je sais pas pourquoi, je sens qu'ils vont en prendre plein les gueules pendant le test. Et à l'avant, ils nous ont mis une fourche à suspension et accroche ton slip, elle est aussi hydraulique. Avec un bouton pour la bloquer ou pas. Et de l'autre côté, tu peux régler plus ou moins souple. Et là, au plus souple, tu vois, elle travaille bien. Hein. On va mettre plus dur. Comme ça, change pas grand chose. Et de l'autre sens non plus. Ouais, je pense que le bitonio, tu vois, il est là pour faire beau. Si la fourche à suspension, elle est réglable, bah, moi, je suis curé. Oyez, mes frères, je vous donne tous rendez-vous à l'abbaye ce dimanche pour venir chercher la bière artisanale fabriquée par mes propres soins. Au niveau de l'arrière, là, on est sur un magnifique garde-boue de mec, tu vois. Truc qui verloque. Hein. De mec, pas de la mec, ah non, garde-boue de mes couilles. Alors il est profilé et surtout bien aéré. Tu vois, là, il y a un espace, c'est fait exprès, tu vois, c'est histoire de dire d'envoyer du brin. Plein ta pantalon. En clair, tu t'asperges de brin, donc conclusion. Hein, ça berloque ma tante Charlotte, mais c'est aussi du brin. On est sur du pneu Shaoyang en 20 par 4 de large. Alors ils ont des beaux crampons bien dessinés et sache que quand tu roules, tu as une surface de 10 cm qui touche au sol. J'ai vu qu'ils étaient indiqués anti-dérapant et anti-vibration.
Alors j'ai regardé sur le site, hein, ils nous l'annoncent pour aller dans le sable, dans la neige, dans les nids de poules, sur le gravier. Ils ont pas marqué dans la bitoule, alors on va tester tout à l'heure, on va y en envoyer, mais alors plein la tronche, en plus ça fait une semaine qu'il pleut, je te dis on va se rigoler. C'est monté sur des jantes 20 pouces en alliage d'aluminium, alors c'est pas des jantes à bâton, c'est des jantes à rayons, comme ça si c'est voilé, ben t'as plus qu'à les redresser. Et tout ça sur un moteur de 1000 watts, mais regarde, c'est juste marqué 20 pouces 48 volts, ils ont pas mentionné les 1000 watts. Et ça c'est la réactivité chinoise, j'adore ça, hein. Tu vois, ils savent que tu peux avoir des problèmes parce que c'est pas homologué PTT, hein. Un vélo plus de 250 watts, t'as pas le droit de rouler avec, donc là il est en 1000 watts, déjà pouf direct. Tu sais que t'as pas le droit d'aller sur la voie publique, alors ils s'emmerdent pas, tu vois, ils marquent plus. Comme ça, au moins, on sait pas. Sinon, on va rentrer plus dans les détails, donc c'est un moteur à engrenage sans balai avec un bobinage en étoile. Voilà, ça y est! Tu vas me dire qu'est-ce qu'il raconte? Ben il y a des engrenages dedans, ce qui permet d'avoir un meilleur couple. Et tu as deux systèmes de bobinage, hein, pour les bobines, pour faire tourner ton moteur. Tu as soit étoile, soit triangle. Là c'est du étoile, donc tu auras un meilleur couple. Et il est donné comme étant un moteur avec une vitesse, meilleure vitesse. Ça c'est pareil, on verra pendant le test. Et on te le donne pour faire des cotes à 35 degrés d'inclinaison max. Donc c'est vraiment pas mal. Et il a un couple de 67 Nm. Par contre, t'es bon pour sortir l'aspirateur parce que il est sans balai. Donc pour nettoyer, hein, faudra l'aspi. В домашних условиях. Народные средства. On est sur une cassette Shimano SIS en 7 vitesses avec un dérailleur toujours Shimano de chez Tourné. Tu peux pas aller tout droit, tu es obligé de tourner. Tout le bordel là, il est entraîné par une magnifique chaîne avec des maillons, beaucoup de maillons. On est sur un plateau de 52 dents avec des manivelles Prowell en métal et les pédales que je t'ai montré tout à l'heure, donc c'est du plastoc qui se replie. Si tu regardes de l'autre côté, là on a le capteur de pédalage. Alors à première vue ça ressemble à un système ALC, un système à la con, mais quand tu regardes sur leur site, là, le problème c'est que c'est marqué en rose beef, et je parle rose beef comme une vache espagnole. Mais d'après ce que j'ai cru traduire, ben c'est pas qu'un capteur de pédalage. Il n'est pas là que pour voir si tu pédales, mais soi-disant la force de pédalage. D'après ce que j'ai cru comprendre, et puis comme j'y comprends pas grand chose. Donc ça pareil, on verra comment c'est que ça se goupille quand on fera le test. Sinon si tu regardes bien, juste au-dessus là t'as l'axe, hein, pour le débattement du bras. Alors bah je vais critiquer, hein, comme d'hab, mais regarde, moi je trouve qu'il manque un porte-bagages, ça aurait été mieux. Bon, l'avantage c'est que si tu regardes bien, il y a les vis de fixation, une ici et une ici, pareil de l'autre côté, donc tu peux l'installer si tu le souhaites. Par contre, là, et puis là, bah il y a des stars. Je suis vénère, c'est quand je l'ai monté, je l'ai fait tomber le cadre. C'est éclaté. Sinon, pour revenir sur le display qui se situe juste ici. Sinon, pour revenir sur le contrôleur qui se situe juste ici. D'ailleurs, ici, tu as le bitonio avec du silicone pour recharger le vélo. Alors, le contrôleur, il fonctionne avec une puce vectorielle à signal sinusoïdal. Waouh, le truc, attention, il faut être limite ingénieur pour faire du biclou. Non, tout ça pour te dire qu'à l'intérieur, tu as une puce qui, normalement, elle permet de gérer entre le capteur de pédalage, l'accélérateur, ta batterie et ton moteur, pour tous les éléments, ils rentrent bien ensemble. En clair, le bordel, il t'envoie plus de puissance pour moins de consommation électrique. C'est ce qu'on verra. Juste au-dessus, on a notre tube de sel, voilà, qui est numéroté. Par contre, pareil, fait encore critiquer. Mais regarde, il manque une petite loupiote, hein, ça aurait été sympa de rajouter une petite lumière. Enfin. Au niveau de la selle, alors ça, on n'est pas sur de la selle de VTT classique. On est sur un truc bien large, bien long, rembourré pépère plus. Donc j'ai déjà eu ce type de selle sur plusieurs vélos, je peux te dire c'est super confortable. Ils nous ont mis une magnifique béquille. Sinon, au niveau de la peinture et de la déco, j'adore. J'aime franchement le style. Après c'est qu'une question de goût, mais j'aime bien la gueule. À l'avant, ma tante Charlotte, hein, ça qu'est-ce que tu veux que je te dise, chez Dubrin en conserve. La fourche on l'a vu tout à l'heure. On est toujours sur les mêmes pneus, mêmes jantes. Et là on a des freins à disque X-Tech en 160. Alors il paraîtrait, hein, d'après ce qu'il y en a qui disent, que ce type de disque de frein il permet une meilleure ventilation et un meilleur refroidissement. On n'est pas sur un étrier de frein à câble, hein, mais
hydraulique à huile minérale. Alors le petit hic, c'est que je le trouve vachement large, tu vois. Mais bon, t'as les deux pistons qui avancent. Après, l'esthétique, on s'en bat un peu le steak. Hein. Principal, c'est que le bordel, il freine. Hein. Il paraîtrait qu'il freine en moins de 4 mètres. C'est pareil, on verra. Et pour les faire fonctionner, on est sur des poignées Disneyland. Enfin, d'Islande. Et là, cette petite vis-là, je la trouve magique. Parce que ça te permet de régler la souplesse de ton freinage. Tu vois, là, c'est souple. En 3 secondes, toi, tu es au feu rouge. Hop, tu serres plus ou moins. Et là, tu règles plus ou moins dur. En fonction de ce que tu recherches exactement. Ça, je trouve ça que c'est le top. Hein. Honnêtement. Pour changer les vitesses, on est sur le système à la con SIS de chez Shimano. Mais c'est ce qui marche le mieux. Parce que ça te permet de garder ta main bien sur la poignée. Tu vois, t'es pas emmerdé avec des manivelles en dessous. Et tu changes les vitesses très facilement. Donc ça, c'est valable pour la gauche. Mais quand tu regardes sur la droite, eh ben, tu peux pas trop mettre ta main à fond. Parce qu'ils nous ont claqué le display trop près, je trouve, du bord de la poignée. Je l'ai décalé un petit peu, et maintenant tu peux mettre ta main complète, tu vois, t'es plus emmerdé que le bordel, puis t'arrives encore à accéder au bitonio. Et là, sur les poignées en espèce de silicone, eh ben, t'as un petit retour hein, pour éviter de te casser le poignet. Et le guidon, hein, il est un petit peu petit à mon goût, il fait 55 cm, et comme tu peux le voir, il a une forme légèrement bombée. Tu vois, si tu regardes bien, pour mettre un téléphone portable, c'est pas forcément évident de trouver la place. Et il manque un petit port USB au niveau du display, ça aurait été sympa. Sinon, le guidon, il est monté sur la potence, là, et la liaison entre ta fourche et le guidon, bah, ça quand même a l'air super costaud, hein, le truc bien épais. Même pour l'ouvrir, tu vois. Voilà. Tu vois que le bordel, ça n'a pas l'air d'être du claquant. Et les petites finitions qui font propre, hein, les tournicotis, tournicotons pour les câbles. Là, ils nous ont mis un truc en tissu scratché pour tout regrouper. Mais ouais, honnêtement, je trouve qu'il a quand même sacrément de la gueule. Hein. Je leur dis encore une fois, mais il a du style. Et si tu veux l'allumer, t'appuies sur le bouton, hein, comme je te l'ai dit, pas besoin de la clé. Alors au niveau des indications, ici on est sur la vitesse réelle. Le niveau d'assistance, 1. Si tu veux changer, ta plus et moins. Donc tu es sur 5 niveaux d'assistance. La batterie, on est sur 5 bâtons. Et au dos, c'est la distance totale parcourue. Et on a un magnifique accélérateur. Si tu appuies un coup court sur le bouton marche arrêt, tu arrives au compteur journalier. Là, le volume de la batterie, 54 volts, est chargé à fond. Et le temps que j'ai allumé le vélo, donc ça fait 57 secondes qu'il est allumé. Et tu reviens à distance totale. Pour aller dans le menu, tu appuies sur plus et moins. Programme 1, bah ça c'est la luminosité de ton écran. On va mettre à fond. Tu appuies sur le bouton marche arrêt pour changer. Programme 2, ça si tu veux mettre en miles ou en kilomètres. Programme 3, la tension de la batterie, donc 48 volts. Programme 4, l'extinction automatique. Là, il va s'éteindre au bout de 5 minutes. Programme 5, ça c'est le niveau d'assistance. Si tu mets 0, tu auras 3 niveaux d'assistance. 1, tu en auras 5. Et si tu mets 2, tu en auras 9. Programme 6, ça c'est la taille de la roue. Donc en 20 pouces, c'est pile poil. Programme 7, ça c'est le nombre d'aimants, en bas le steak. Programme 8, ça c'est la limitation de vitesse. Donc il est limité à 35. Tu peux mettre plus si tu veux, on verra si c'est capable d'aller plus. Ou tu peux mettre 25 si tu veux être homologué PTT. Alors par contre c'est qu'un semblant d'homologation, hein, parce que même si tu le mets à 25, comme il fait 1000 watts et qu'il a une poignée d'accélérateur, t'as pas le droit de rouler sur la voie publique mon copain avec. Mais bon, moi, 25, je trouve que c'est pas mal. Au moins, ça te permet d'éviter de tenter le diable. Tu vois, sur voie piste cyclable, t'es bien, quoi. Avant de te montrer le programme 9, tu vois, regarde, quand j'accélère, ça marche pas. Alors, tu vas dans le display. Tu vas sur le... on va mettre 50. Voilà, 40. Tu mets programme 9. Alors, 0, c'est qu'il faut lancer le vélo pour que ça démarre. Si jamais tu mets 1... et ben le bordel il part même si t'as arrêté. Programme 10, si tu mets 0, il faudra uniquement les pédales qui fonctionnent. 1, uniquement l'accélérateur. 2, accélérateur et pédale. Ça c'est pour la sensibilité du pédalage. Plus que tu monteras, plus que ça sera sensible. Donc on va laisser sur 3. Programme 12, c'est la puissance au démarrage. Donc laisse sur 3, on est bien. Le programme 13, c'est par rapport aux aimants, on s'en fout. Programme 14, c'est la limitation d'ampères au niveau de ta batterie. Donc mes 12 ampères, c'est bien. Programme 15, ça c'est low voltage, en dessous de 39 volts, ton display il s'éteint, ça évite de bousiller la batterie. Programme 16, c'est la remise à zéro du compteur kilométrique total. Et pour le 17, le 18 et le 19 et puis le 20, eh ben j'en sais rien. Et pour activer l'éclairage, t'appuies longtemps sur le bouton plus. Voilà, t'as l'indication. Et voilà ce que ça te donne, donc ça éclaire super bien, hein, mais voilà, il manque quand même le phare arrière.
Après, c'est normal que ça éclaire super bien, hein, parce que c'est les phares LED 4 modules, ça crache. Par contre, il manque un truc, tu vois, c'est que t'as pas de klaxon, ni de sonnette, et pas les kata-job sur les roues. Et ça, je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est obligatoire. Hein. Bon bah voilà, je crois qu'on a tout vu, reste le chargeur, donc tu as un cordon de 1 mètre de ta prise au chargeur, et 1 mètre 20 du chargeur à ton biclou. Alors c'est un chargeur en 3 ampères. Donc pour une batterie de 15 ampères, compte à peu près 5 heures, max 6 heures pour le rechargement. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce XF200. Donc on va commencer par la côte qui grimpe bien sévère. Et là, comme tu vois, j'en chie pas comme un russe, ça passe tout seul. Honnêtement, ça passe tout seul, aucun effort à fournir. Je pédale, mais bon, je suis surtout à l'accélérateur et je pédale sans appuyer sur les pédales. Hein. Je pourrais ne pas appuyer du tout. Et ça passe. Bon, on va tenter au premier niveau d'assistance. On va voir ce que ça donne. Alors, il est un peu long à démarrer. Tu vois, il faut un bon tour de pédalier complet. Sinon, super progressif. Et on arrive à une vitesse de 25 km/h. On va essayer en vitesse 2. Et là, on arrive à une vitesse de 22-23 km/h. Assistance 3. Donc là, ça grimpe toujours. 26, on sent que ça tire. Mais progressif. Tu vois, t'as pas d'un-coup. C'est peut-être ça leur système avec leur signal sinusoïdal. Et on arrive à 30 à l'heure. On va essayer l'assistance 4. Et là, arrête, 32, 33. C'est là. Donc ouais, 31, 32. Et si je mets en 5, ça tire. Mais tu le sens pas trop, tu vois. Tu le sens plus entre le 3e et le 4e niveau qu'entre le 4e et le 5e. Et on va arriver à une vitesse, max de 35 km/h. Tu peux même le débrider et puis le mettre à 300, tu n'iras pas à plus de 35 km/h avec eux du tout. En termes de confort, il y a des petites imperfections sur la route, honnêtement. Tu sens que l'amortisseur arrière, il travaille bien. J'ai même l'impression qu'il travaille mieux que la fourche. Mais bon, t'as un vélo super costaud, soi-disant, on va lui bourrer la gueule et on va envoyer la sauce, quelque chose de pépère. Je peux te dire que là, il va en prendre sévère. Voilà, donc 35 km/h pour la vitesse maximum. Le petit défaut que je pourrais lui dire, c'est le niveau de l'accélérateur. Il fonctionne pas si tu es en assistance. Il faut mettre assistance 0. Et là, le bordel, il fonctionne. Pareil, au niveau de l'accélérateur, tu vois, tu peux accélérer comme un goré d'un coup. Et ben, il va quand même accélérer progressivement. Je pense que c'est vraiment ça le changement avec leur nouvelle puce. C'est de te faire un truc super fluide. Tu regardes, tu vois, hop, on arrête d'accélérer. Et j'accélère tout d'un coup, full. Et voilà, quoi, il n'y a pas la coup. C'est vraiment fluide. C'est pas dérangeant. Ça peut permettre d'avoir une meilleure autonomie. Mais la fourche, elle travaille bien. Mais même l'amortisseur. Au niveau suspension, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça a l'air de bien marcher. Bon, je crains que la fourche, elle soit trop souple. Et quand on va arriver dans des trous ou des bottes, elle risque de claquer. Et pareil, l'amortisseur, là, il vient de me faire décoller mon cul de la selle. Comme une catapulte. Celle qui, entre nous, est super confortable. C'est le freinage. Ah, ça marche bien. On peut y aller. Ah, je finis sur la roue avant. Le mec derrière en bagnole, il a chié. Bon, là, tu reconnais mon petit coin préféré pour en envoyer plein la gueule. On a été sur le Terry. Aujourd'hui, on aurait pu tenter le Terry aussi. Voilà, donc on va retourner là, on va voir avec notre petite cote là, pour tester l'inclinaison des vélos. Mais voilà, les imperfections de la route, elles me ta gueule. Ah, ça passe. Ah, t'as vu ce que j'avais dit? T'as entendu la fourche? Là, je viens de me taper un méga trou et la fourche, elle a claqué. En clair, ouais, peut-être un peu trop souple la suspension.
Là je fais même moins de 100 kg pour un mec qui en pèse 180. Et soi-disant que tu peux monter jusqu'à 200 kg. Ça risque d'être chiant. Après si t'es poids plume, ça va passer tout seul. Bon là on va passer en assistance, ça c'est chiant. L'idée que tu puisses pas accélérer en étant en assistance, que tu es obligé de te mettre à zéro, ça t'oblige à appuyer sur les bitoniaux là pour pouvoir passer de l'accélérateur au pédalage. Bon les vitesses, là je suis la vitesse la plus souple, la plus facile. Et ça passe à l'aise-blaise. J'aurais dû tester sur le bitume la vitesse max. Voir si on pédalait pas trop dans la choucroute. Là je suis en vitesse 4 à 20 à l'heure. Et j'ai un pédalage moyen. Là ça va grimper. Donc je vais mettre la vitesse la plus cool. Ouais. Il y aurait un pignon un petit peu plus grand encore, ça aurait peut-être été mieux. Tu vois là, faut te dire que j'en chie, mais il faudrait pas grimper trop longtemps comme ça. Et le moteur il a quand même ralenti. Ah tu vois là ça grimpe plus. Et là j'en chie quand même. Même avec la vitesse la plus facile. Niveau d'assistance 5. Ouais t'en chies. Peut-être un peu trop progressif. On va envoyer des watts. La tête était pas plus mal. Ah le cadre, ça passe bien. Le cadre il est vraiment... Les suspensions à l'arrière sont vraiment géniales. Oh c'est ça. Ouais, c'est parti mon kiki. La dernière fois j'étais passé ici avec le bimoteur. C'était passé à l'aise-blaise. Là ça risque de passer moins bien. Ah tu vois quand tu veux grimper une bosse. Un pignon plus grand à l'arrière t'es mieux. Là c'est pour critiquer hein mais. Ça passe. Mais t'en chies. Voir un plateau à l'avant. Merde, trompé. Voir un plateau à l'avant. Avec un dérailleur. Ça aurait pu être bien aussi. Sinon confortable. Puis ça reste un fat bike. Hein. En volant. Et les fat bikes en 20 pouces, moi je préfère. Pourtant il absorbe moins les chocs, les imperfections de la route que les 26 pouces. Mais en termes de design, je préfère. Même manque de braquage. Je trouve qu'il tourne mieux en 20 pouces qu'en 26. Putain, chasse à l'arrière. Pas que j'étais crevé. Non, c'est ma bidoule. Bon, nous l'arriver en haut. Qu'est-ce qui se passe? De l'arrière, il chasse. C'est le terrain qui fait ça. Regarde. Regarde la trace que je fais. Ah, tu les vois les 10 cm. T'as vu la trace que je te fais? Et là, regarde, tout à l'heure, j'ai perdu le contrôle. Bizarre. C'est bizarre. Je perds le grip à un moment. On va t'expliquer pourquoi. Certainement le terrain. Trop humide. Oh putain, non, je perds le grip. Je sais pas ce qui se passe, mais je perds le grip. Si j'arrive à fond là-dedans, je vais me tauler. Éviter de me faire mal quand même. Bien, la première fois que des pneus Shaoyang, ils me font ripper comme ça de l'arrière. Tout à l'heure je t'ai dit, je croyais que j'étais crevé. C'est chelou.
Allez, on va pouvoir aller. Voilà, 35. C'est marrant, j'arrive pas à aller plus vite. Après, je sais pas, je la sens pas le pneu arrière. Et j'ai pas envie de virer ma gueule dans le décor. Demain, je vais à l'hôpital pour mon traitement. J'ai pas envie d'arriver tout niquer. Bonjour. Il faut toujours faire gaffe parce que t'as vu, tu peux croiser des gens, quoi. La route, elle est pas très toi. Ouais, j'ai bien descendu, mais bizarrement, j'avais... Voilà, les sensations, c'est pas le top. J'avais pas la sensation de sécurité. Plus une sensation à chier dans mon froc. Ah ouais, non, ça dérape. Hein. Tu sens que ça chasse. Alors après, c'était marqué sur la notice que les pneus Shaoyang, ils étaient garantis contre les vibrations, anti-dérapage. Mais ils l'avaient donné pour la neige, pour le sable, pour le goudron, les trous. Mais pas pour la boue, tu vois. C'est peut-être pas un oubli de leur part. Hein. C'est peut-être tout simplement parce que c'est pas trop recommandé pour rouler dans la bidoule. Mais on n'a pas les mêmes sensations qu'avec le moteur déplacé. Merde, j'ai oublié d'escalader la côte. Ouais, c'est le temps. On ira tout à l'heure. Oh les poules. Non mais les garde-boue ils servent à rien. Je te jure, c'est juste pour faire beau quoi. Parce que j'ai les pompes noyées. Bon, le cadre suspendu, ça passe. La fourche, même si elle casse de temps en temps, c'est vraiment quand tu prends un gros choc. Sinon elle fait bien son taf. Les garde-boue, fume-choc poubelle. Ah, on n'a pas les mêmes sensations qu'avec le bimoteur. Le truc, tu vois, c'est que quand tu veux faire un démarrage là-dedans, c'est assez galère. Parce que pour le lancer, hein, quand tu es lancé, ça va. Mais pour le lancer, il faut faire minimum un tour de pédalier. Un demi-tour à gauche, un demi-tour à droite. Et quand tu es dans la bidoule comme ça, c'est pas forcément évident hein, de trouver, d'arriver à pédaler un tour complet, tu vois, sans te casser la gueule. J'aimerais bien que ça enclenche plus rapide. Regarde ça, comment je chasse. C'est bizarre quoi. Moi je regarde sur les dessins du pneu Shaoyang si c'est les mêmes que les anciens parce qu'il paraîtrait que ce serait des nouveaux. Bah, ils n'ont pas dit nouveau mais ils ont annoncé comme anti-vibration et anti-dérapant. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc c'est peut-être les nouveaux Shaoyang. Alors pour les 1000 watts, tu vois, j'ai le cul entre deux chaises. Parce que quand tu le vois comme ça, tu vois au démarrage, c'est pas brutal. C'est vraiment super fluide. À un point que tu te demandes si c'est du 1000 watts. Mais bon, c'est peut-être juste leur système de puce nouvelle génération là qui fait que ça, pour éviter de pomper ta batterie, qui fait que ça soit super doux. Mais voilà, t'as pas l'impression d'avoir un 1000 watts. Après, pour faire l'intro, madame m'a suivi avec son biclou, donc son 750 watts. Et je vais pas te mentir, dans la cote là, la grosse cote, je lui ai mis une praline. Et elle, c'est 750 watts. Donc c'est sûr que je développais plus de puissance qu'elle. Mais tu les sens pas. Les garde-boue, c'est horrible. Autant rien mettre, hein. Autant rien mettre. Après, c'est vrai que je l'ai poussé. Je teste à l'extrême, mais je t'avais dit que j'en ai un mettre plein la gueule. Je t'ai dit que je passerais pas à 25. Aïe 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 les godasses. Mais je suis quand même passé à 18. Oh t'as j'ai les pieds noyés. Ah ouais mais tu peux pas tourner, hein. Tu peux pas tourner. Tu peux rester droit, essayer de rester droit, mais quand ça tourne, non tu te casses la gueule. Tu vois le vélo, je te le donnerai pas pour aller faire de l'extrême. C'est pas fait pour envoyer la sauce comme un gros taré. Voilà, dans la bidoule, descendre la côte là qu'on est en train de frapper à 60 à l'heure. Non, t'as pas trop la sensation de sécurité. Par contre, si c'est pour te balader
sur des chemins pourris. Je te dis bien balade, je te dis pas pousser le truc à fond. Il est très bien parce que le cadre suspendu, c'est l'un des cadres suspendus les plus confortables que j'ai vu. Il y avait le Bézior aussi, X+, je pense que c'était celui-là, le bleu là avec les gros 26 pouces, qui était super confortable aussi au niveau du cadre. Enfin, au niveau du cadre, tu as le même confort que celui-ci. Nous voilà en haut. Donc on va tester la côte. Et si je la grimpe, allez, je me refais curer. Voilà, quand même beaucoup de raisons pour être curé. Hein. Donc, assistance 5. J'ai d'ailleurs perdu 3 bâtons. Ah non, il y a bien 4 bâtons, on a 4 bâtons sur 5. Et on va grimper. Et si ça grimpe, je me fais curer. Voilà, bon bah, je me ferai pour curer. Ah bah là on est loin du bimoteur. Papa. Pédale s'est cassé la gueule. Ah puis il y a des ronces là-dedans. Bon c'est même pas la peine de réessayer. Mais je te dis d'habitude avec les autres vélos ici là, j'arrive, je suis à 25. Là je suis arrivé à 20. En ayant pris le même élan. Donc c'est vraiment que le moteur est progressif quoi. Alors par contre, un truc qu'on m'a demandé, c'est si c'est dur à pédaler les vélos quand il n'y a plus de batterie. Donc là il y a encore de la batterie, d'ailleurs je suis revenu full. Mais tu vois, bah là je pédale et je pédale pas, j'en chie pas comme un russe quoi. Ça c'est vrai que le moteur il reste tranquille. Il n'y a pas trop de résistance au niveau du moteur. Voilà, je suis vraiment en roue libre. Donc j'ai remis assistance 5, on va rouler à fond. Et on va voir ce que ça donne au niveau des vitesses. Donc je mets la vitesse 7 à 31 à l'heure. Là la cadence, donc non ça va, je pédale pas trop dans la choucroute. À savoir que ouais c'est 30-35 max. J'irais plus vite, ça serait chiant. Mais le pignon le plus petit, il a bien été calculé par rapport à la vitesse réelle du vélo. Le plus grand, ils auraient pu en rajouter un encore plus grand, ça aurait été mieux. Bon bah voilà, 9 km, je navigue entre 3 bâtons et 4 bâtons. Là je suis plus à 3 bâtons. Donc je vais passer à l'éléphant bleu parce que le vélo est dans un état pitoyable. Je vais continuer de rouler pour voir l'autonomie finale. Puis on se retrouve à la maison. Dans la catégorie José arrête d'être con, je te présente José. Bon, je viens de rentrer de la petite balade, j'ai bien dit petite, hein, parce qu'en termes d'autonomie, j'ai fait 25 bornes. Bon, il me reste un bâton sur 5. J'aurais pu faire sur 30 km, mais bon, je préfère éviter de décharger la batterie complètement. Quand ta batterie elle est neuve, évite de la décharger à fond, même quand elle est ancienne, ça évite de lui mettre un coup d'haleine. Donc, on va couper la poire en deux et on va dire 28 km d'autonomie. Sinon, en conclusion, bah, je dirais que c'est un très bon petit vélo. Alors, bon, bah, c'est fait pour aller d'Albrin, tu vois, pour aller dans les chemins battus, il n'y a pas de problème. Par contre, on n'est pas non plus sur l'extrême. Pourquoi? Parce que tu as la fourche bah, qui vient claquer vite dès que tu commences à décoller des belles bosses. Et même au niveau du moteur, hein, il est super progressif. On aurait pu croire que ça aurait été pour nous donner une belle autonomie, mais non, pas forcément. Et voilà, ça manque des fois de watts quand tu es dans des grosses côtes. Mais il est quand même meilleur que les VTT entrée de gamme. Donc on va faire off-road, on va dire qu'il est dans la catégorie off-road plus. Mais donc c'est mieux que l'off-road classique, tu vois, qu'un VTT à la base. Mais c'est moins bien qu'un VTT qui est poussé à l'extrême comme le bimoteur. En clair, il ira très bien si tu veux aller dans les chemins même un peu chaotiques. Mais si tu veux vraiment aller faire le chabert et descendre à fond la caisse, décoller des bosses et tout, même s'il est super résistant, bah malheureusement tu risques d'être un petit peu en manque. Et puis même tu as la roue arrière, je sais pas ce qui se passe avec ça, j'ai pas étudié le bordel parce que c'est exactement le même pneu que sur mes autres vélos. Et ouais, l'arrière tu chasses hein, quelque chose de pépère. Donc on va passer au système de notation. Niveau robustesse, j'ai rien à dire là-dessus. En plus ça supporte 200 kg. Alors comment en veux-tu, je fais 100 kg, j'en fais même pas la moitié. Donc c'est un vélo qui est super costaud là-dessus. Même il est bien rigide, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je vais lui mettre 9 burnes sur 10. Au niveau du confort, alors en confort pur, bah c'est la classe à Paname, hein, surtout l'amortisseur arrière, hein, je te garantis c'est l'un des meilleurs cadres suspendus que j'ai testé en termes de confort. On sent que c'est de l'hydraulique quand même, tu vois, c'est super fluide, il n'y a pas d'à-coup, franchement la classe à Paname. La fourche, super souple, peut-être même limite un peu de trop, parce que quand tu as des grosses bosses, bah ça claque.
Sinon, les freins hydrauliques, ça freine nickel. Ils sont pas beaux, mais on s'en tape. Ils font super bien leur taf. Des petits hicks, quand même, tu vois. C'est en termes de porte-bagages. Il manque le porte-bagages. Et même au niveau du garde-boue arrière et avant, c'est une vraie merde. Mais quelque chose de pépère. Regarde mon sac, dans quel état il est. Voilà, toi. Il est plein de merdoule. Normalement, ça devrait pas arriver quand t'as un bon garde-boue qui fait son taf. On a un guidon qui est bien, mais il aurait été mieux un petit peu plus large, où on aurait pu mettre un support de téléphone portable. Un port USB, ça aurait été bien aussi. Une selle super confortable, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai fait les 25 km les doigts dans le nez, sans avoir mal au cul, mais il manque quand même une petite loupiote à l'arrière. Donc, il y a quand même beaucoup de points positifs, des négatifs, mais c'est pas si emmerdant que ça. S'il y a un truc qui est emmerdant aussi, c'est que tu peux accélérer qu'en assistance 0, donc pour les démarrages en code, c'est pas forcément évident. Tu es obligé de te mettre à 0, tu lances le biclou, puis après, hop, tu te remets à 5 pour pouvoir pédaler. Donc ouais, donc on va lui mettre une note de 8 burns sur 10 en termes de confort. En termes de puissance, donc on a un moteur 2000 watts. Alors comme je te l'ai dit dans la vidéo, ouais, c'est vrai que j'ai grimpé des côtes plus vite que madame avec son biclou de 750 watts. Hein, donc de toute façon, on est en 67 Nm au niveau du couple. Par contre, c'est vraiment super fluide. Leur système de puce, là, c'est bien. C'est pour éviter de pomper trop de batterie. Et encore, hein, t'as vu, on n'est pas non plus énorme en autonomie. Mais voilà, il y a des moments où tu aimerais bien avoir un peu plus de patates, tu vois, de reprise. Là, c'est pas trop le cas. Donc, on va lui mettre une note, c'est un 1000 watts. Allez, max 5. Je dirais encore, je suis gentil avec 5. Ouais, on va plutôt partir sur du 4. Hein. Ouais, 4. En termes d'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à H-Burns, on a validé 28, donc on va lui mettre 4 Burns sur 10. En termes de rapport qualité-prix, alors dans la logique il vaut 1900 balles, là sur le site GoGoBest j'ai réussi à le choper à 1300 balles, donc ils annoncent 600 balles d'économie. Sache que pendant le Black Friday, là, Rapido, ils font pas mal de promotions. Et tu vas réussir à avoir le vélo à moins de 1250 €, j'ai pas trop compris. Enfin, je te mets tous les codes directement dans le descriptif de la vidéo. Mais pour moins de 1250 balles, un vélo avec des freins hydrauliques en 1000 watts, même s'il les développe pas super, avec un cadre qui est quand même bien suspendu et super renforcé. T'as pas besoin d'être trop grand, tu vois, pour pouvoir enjamber le vélo. C'est voilà, ça commence à 1m60, 65, je crois, pour les personnes de petite taille qui peuvent rouler avec ce type de biclou. Le X, c'est qu'on aurait bien aimé avoir le guidon réglable, hein, surtout quand t'es petit. Mais voilà, donc en termes de rapport qualité-prix, avec les équipements qu'il a, les pneus Shaoyang, je pense qu'on peut lui mettre sans problème 7 burns sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!